Salut tout le monde, c'est Jiffy. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, review de la Flyknit Trainer Oreo. Et ouais, maxi format, gros budget cette année au niveau des accessoires. Alors, au niveau de la boîte, une boîte rouge Nike classique, aucun intérêt. On va l'ouvrir. Paire de lacets en plus. Et voici la paire. Voilà donc la Flyknit Trainer. C'est une paire qui est sortie initialement en 2012 pendant les JO d'été de Londres. C'est la première paire à utiliser la technologie Flyknit, donc l'espèce de petit tricot là, en même temps que la Flyknit Racer. Elle nous revient donc cette année, après plusieurs coloris. On a eu le droit cet été à la blanche et noire, à la beige, à la jaune, à la bleue, à la violette, à la noire, toute noire. Et là, la dernière en date, c'est la Oreo, donc noir et blanc, tandis que l'autre était blanche et noire. On va voir ça en détail. C'est donc une paire de running à la base, comme on peut le voir avec le logo Nike+. Un amorti zoomer dans la semelle au niveau du talon et à l'avant du pied et une empeigne bien sûr tout en Flyknit. La paire est très légère, un peu moins que la Racer, je pense. On fera un petit comparatif entre les deux tout à l'heure. Donc tout l'avant est en Flyknit brodé entre du gris, du blanc et du noir, ce qui donne ces petits dessins. Ensuite sur le côté on a la moitié de la paire arrière donc qui est toute noire avec un swoosh qui est peint par-dessus. Une espèce de petite chaussette pour tenir la cheville. Quelques bandes réfléchissantes à l'arrière. Sur la languette, un logo Flyknit Trainer qui est collé. On peut voir également les petits passants des lacets qui sont noirs. Ça c'est la grosse différence avec la paire OG de 2012. Où les passants étaient blancs. Voilà, donc maintenant vous saurez reconnaître entre la 2012 et la 2018. Au niveau des semelles, c'est des semelles toutes basiques, toutes noires. Il n'y a même pas de logo dessus. En revanche, le petit truc marrant, dans la chaussure sous le pied gauche, donc vous avez un petit 2012 qui est indiqué en référence à la date de lancement de la chaussure. Au niveau du sizing, j'ai lu un peu partout qu'elle était true to size, c'est-à-dire que taille standard chez Nike. Par exemple, si vous faites un 42 sur une Air Max ou sur une Dunk, vous prendrez 42 sur une trainer. Ben moi j'ai bien fait de l'essayer parce que j'ai trouvé que ça taillait un peu petit. Quand je l'ai essayé, je touchais le bout. Donc j'ai pris un 42,5 à la place d'un 42. Ce qui est bizarre, c'est que sur les Racer, donc qui sont beaucoup plus étroites au bout, j'ai quand même pris un 42, donc truc chelou. Il n'y a aucune logique là-dedans, à moins que ce soit mes pieds qui n'aient aucune logique. C'est possible. Au niveau confort, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Le Flyknit c'est mortel, hein. On dirait qu'on n'a rien aux pieds. Super léger, super souple. Le seul petit bémol que j'ai, c'est sur l'amorti. Je le trouve un peu ferme, comparé à une Ultra Boost qui est vraiment super moelleux. Comme je vous l'ai dit, on va finir avec un petit comparatif entre la Flyknit Trainer et la Flyknit Racer, sa petite sœur. La grosse différence, celle qui saute aux yeux, c'est la taille de la chaussure. La Flyknit Racer est quand même beaucoup plus fine que la Trainer. Au niveau du poids, la Racer est un peu plus légère, je pense, du fait de sa finesse. On peut voir vraiment au niveau de la semelle, l'avant est à peu près pareil. En revanche, l'arrière est beaucoup plus étroit sur la Racer. Ça, au niveau du talon, là, c'est beaucoup plus mince. Là, c'est beaucoup plus large. Donc, si vous avez les pieds larges, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. Vaut mieux partir sur une Trainer que sur une Racer. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas justement du fait de la finesse qu'au niveau du talon là, on peut facilement se faire une entorse. Après au niveau de l'arrière c'est la même chose, on a les petites languettes avec les bandes réfléchissantes. La languette à l'avant c'est pareil, collet Racer, collet Trainer. Le petit col de la chaussure c'est pareil, un peu élastique, un peu chaussette. Voilà, c'est les grosses différences, vraiment, c'est vraiment la largeur de la semelle, beaucoup plus stable la Trainer que la Racer. Pour le prix, on a 165 € prix retail, c'est quand même super cher, mais bon, maintenant on sait que c'est la fourchette de prix malheureusement. On va passer au OneFit parce que c'est quand même mieux de voir la paire portée et on se retrouve à la fin de la vidéo.
Voilà, j'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné envie d'essayer cette Flyknit Trainer. Moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!